Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT et les filières techniques. On termine maintenant avec l'examen blanc numéro 10 et on passe à la dernière partie, c'est la partie du problème. Le problème se compose de plusieurs parties. On va premièrement travailler sur une fonction auxiliaire g, telle que g de x égale 1 plus x ln de x, et on a comme objectif de déterminer son signe. Puis on va travailler sur la fonction principale f, définie par f de x égale x sur 1 plus x ln de x si x différent de 0, et f de 0 égale 0. On va étudier cette fonction jusqu'à trouver sa courbe représentative. Puis, on va prendre une restriction sur l'intervalle 0,1 et on va travailler sur la fonction réciproque de la fonction f sur cet intervalle. On commence. Premièrement, on veut calculer la dérivée de g. Pour cela, on doit dire que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et on a g' de x. On remplace g de x par sa valeur. La dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée du produit x ln de x c'est x' ln de x plus x ln de x'. La dérivée de x c'est 1 et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. On simplifie x avec x et on trouve ln de x plus 1. Maintenant, on veut déduire la monotonie de g. On a trouvé que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x égale 1 plus ln de x. On cherche le point dont g' s'annule. Donc, g' de x égale 0. Ça veut dire 1 plus ln de x égale 0. D'où ln de x égale moins 1. On entre l'exponentielle et on trouve x égale exponentielle moins 1. C'est-à-dire que g' s'annule en exponentielle moins 1. Alors, on trace le tableau de signes de g' et on trouve de 0 à exponentielle moins 1, g' de x est négatif, ce qui veut dire que g est strictement décroissante sur cet intervalle. Et sur l'autre intervalle, exponentielle moins 1 plus l'infini, g' est positif, donc g est strictement croissante sur cet intervalle. Maintenant, on dresse le tableau de variation de g. On a tout, sauf que il faut calculer g de exponentielle moins 1. On remplace dans g de x, x par exponentielle moins 1. ln élimine l'exponentielle, ça va rester moins 1 fois exponentielle moins 1. Le résultat final est 1 moins exponentielle moins 1. Maintenant, on trace là le tableau de variation. La fonction g est décroissante jusqu'à exponentielle moins 1, puis elle est croissante. Le calcul des limites aux bornes de d de g n'est pas demandé. Maintenant, on va déduire le signe de g, puisque 1 moins exponentielle moins 1 est une valeur minimale de g sur 0 plus l'infini. Cela veut dire que quel que soit x sur cet intervalle, g de x est supérieur ou égal à 1 moins exponentielle moins 1. Et puisque 1 moins exponentielle moins 1 est strictement positif, on pourra la vérifier en utilisant la calculatrice. Alors, par transitivité, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est supérieur strictement à 0. Maintenant, on passe à la fonction principale f. Première question, on veut montrer que f est continu à droite en 0. Pour cela, on doit montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. On calcule d'abord la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. On remplace f de x par sa valeur. On sait que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0. Ça va rester la limite quand x tend vers 0 plus de x sur 1 qui vaut 0. Bien sûr, avec la justification convenable. Et puisque f de 0, selon les données, c'est 0, cela veut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0, ce qui m'emmène à dire que f est continu à droite en 0. Maintenant, on cherche la dérivabilité à droite en 0. Pour cela, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Si on trouve un nombre réel, ça veut dire la fonction est dérivable à droite en 0. Sinon, la fonction n'est pas dérivable.
On remplace f de x par sa valeur. On pourra simplifier par x et on trouve la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 1 plus x ln de x. Puisque la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x 0, ça va rester 1, bien sûr, avec la justification obligatoire. Puisqu'on a trouvé un nombre réel, cela veut dire que f est dérivable à droite en 0 et c de f, l'interprétation graphique maintenant, c de f admet une demi-tangente à droite en 0 d'équation y égale f' droite de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Puisque c'est une demi-droite à droite en 0, on doit ajouter x supérieur ou égal à 0. Puisque f' droite de 0 est 1, on a trouvé 1. Et f de 0, si on calcule f de 0, on va trouver 0. Donc, l'équation de la demi-tangente à droite en 0, c'est y égale x. Bien sûr, la partie à droite en 0. La demi-droite qui est à droite en 0. Maintenant, on veut calculer la limite aux bornes de d de f. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace, on va trouver l'infini sur infini. C'est une forme indéterminée. Pour cela, on factorise par x, on simplifie et on va trouver ce résultat. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Bien sûr, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Donc, on pourra directement citer l'interprétation graphique. Puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est 0, alors la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale de c de f au voisinage de plus l'infini. La droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, on veut montrer que f' de x égale 1 moins x sur 1 plus x ln de x au carré. Pour cela, on doit écrire f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et f' de x, on remplace f de x par sa valeur, c'est une fraction. Sa dérivée est le numérateur prime fois le dénominateur, moins le numérateur fois le dénominateur prime sur le dénominateur au carré. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x ln de x, c'est un produit. Ça veut dire x' ln de x plus x ln de x'. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On va remplacer tout ça. On simplifie x par x et on développe. Après, on pourra simplifier aussi par x ln de x et on va trouver 1 moins x sur 1 plus x ln de x au carré. Et c'est le résultat souhaité. Maintenant, on veut déduire la monotonie de f sur ces deux intervalles. Pour cela, on doit utiliser bien sûr la dérivée de f. On a trouvé que f' de x égale 1 moins x sur 1 plus x ln de x au carré qui est 1 moins x sur g de x au carré puisque 1 plus x ln de x c'est g de x. Et puisque g de x est déjà supérieur strictement à 0, ce qui nous intéresse c'est différent de 0. Mais puisqu'il y a ici au carré, donc ça va être toujours supérieur strictement à 0. Donc le signe de f' de x, c'est celui de 1 moins x. On trace le tableau de signes de 1 moins x. 1 moins x s'annule en 1. Et ça va donner plus puis moins, le signe de moins a, puis le signe de a. Cela nous mène à dire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 et strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va dresser le tableau de variation puisque f est croissante de 0 à 1, puis décroissante de 1 à plus l'infini. F de 0, c'est 0, f de 1, c'est 1, et la limite quand x tend vers plus l'infini a donné 0. Bien sûr, la fonction est dérivable à droite en 0, mais on ne peut pas dire qu'elle est dérivable en 0 puisqu'on n'a pas étudié la dérivabilité à gauche. La fonction n'est pas définie du tout à gauche de 0. C'est pour cela qu'on a mis la valeur interdite en 0, malgré que f est dérivable à droite en 0. Maintenant, on cherche à calculer f de x moins x
pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc on doit commencer par soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins x, on remplace f de x par sa valeur, on unifie le dénominateur, on simplifie par x et on va trouver moins x au carré ln de x sur 1 plus x ln de x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va déduire la position relative de C de f avec la droite D. Donc, puisque f de x moins x est égal moins x au carré ln de x sur 1 plus x ln de x, alors le signe de f de x moins x dépend du signe de moins ln de x. Pourquoi? Parce que le dénominateur 1 plus x ln de x, c'est g de x, et g de x est strictement positif. Et selon la question, selon la fonction auxiliaire, et on a aussi x au carré est positif, donc le signe de f de x moins x, c'est le même signe de moins ln de x. Et puisqu'on sait que le tableau de signe de ln de x est négatif, donc de 0 à 1, et positif de 1 à plus l'infini, alors le tableau de signe de moins ln de x, c'est le contraire. Ça veut dire positif de 0 à 1 et négatif de 1 à plus l'infini. Cela veut dire que C de f est au-dessus de la droite D sur l'intervalle 0, 1 est en dessous de la droite D sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction f. Pour cela, on doit suivre le tableau de variation trouvée. Au point 0, il y a une tangente d'équation, une demi-tangente à droite dans 0 d'équation y égale x. Et en point de coordonnées 1, 1, il y a une tangente horizontale. Et après, il y a une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Donc, la tangente, elle est en bleu. La tangente en 0, à droite en 0. Puis, la droite d'équation y égale x, elle est en mauve. Et la tangente horizontale, elle est en vert. Et l'asymptote horizontale, elle est aussi en vert. Donc, la fonction est croissante de la tangente, de la demi-tangente en 0 jusqu'à la tangente horizontale en 1. Puis, elle est décroissante et elle va suivre l'asymptote horizontale. Bien sûr, on a trouvé que la courbe de f est au-dessus de la droite sur l'intervalle 0, 1 est en dessous de la droite sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il ne vous faut que tracer les interprétations graphiques et suivre le tableau de variation tout simplement. Donc, maintenant, soit h la restriction de f sur l'intervalle 0, 1. Alors, h, c'est f, mais sur l'intervalle 0, 1. Pour qu'une fonction h admet une fonction réciproque h-1, il y a deux conditions. La première condition, h doit être continu, puis strictement monotone sur l'intervalle 0,1. Et puisque h, c'est f sur l'intervalle 0,1, elle est strictement croissante, donc on pourra dire que h est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Cela veut dire que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle j, tel que j égale h de i, h de l'intervalle 0,1. Bien sûr, h c'est f, donc on va remplacer, on va faire entrer h à l'intérieur de l'intervalle, puisque h est strictement croissant, donc on doit garder le même ordre. Ça va donner la limite quand x tend vers 0 plus de h de x, ou bien tout simplement h de 0, puisque h de 0 égale 0, et h de 1 qui est 1. D'où l'intervalle j. Maintenant, on va calculer h de exponentielle moins 1. On revient à h de x, qui est f de x, et on remplace x par exponentielle moins 1. ln de exponentielle moins 1, c'est moins 1, donc on va trouver exponentielle moins 1 sur 1 moins exponentielle moins 1. Si on veut développer cela, exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. On va remplacer par 1 sur e, on unifie le dénominateur en bas, et on va trouver ceci, on simplifie par e, et on trouve le résultat souhaité. Maintenant, pour que h-1 soit dérivable en 1 sur e-1, qui est h de e-1, il faut que h soit dérivable en exponentielle moins 1. Donc, il suffit de dire que h est dérivable en exponentielle moins 1. C'est la première condition.
Et la deuxième condition, il faut que h' de exponentielle moins 1 soit non nul. Donc on calcule h' de 1 moins 1, dont h' de x qui est f' de x. On remplace x par exponentielle moins 1. Bien sûr, ln de exponentielle moins 1, c'est moins 1. Et on trouve ce résultat. On pourra simplifier par 1 moins exponentielle moins 1 et on trouve 1 sur 1 moins exponentielle moins 1 qui est non nul. C'est la deuxième condition, ce qui nous mène à dire que h-1 est dérivable en h de exponentielle moins 1 qui est 1 sur e moins 1. Maintenant, on veut calculer h-1' de 1 sur e moins 1. Donc, on remplace 1 sur e moins 1 par h de exponentielle moins 1 et la propriété va nous donner que ce résultat est 1 sur h' de exponentielle moins 1 qui est déjà calculé. H' de exponentielle moins 1 c'est 1 sur 1 moins exponentielle moins 1, donc son inverse est 1 moins exponentielle moins 1. Maintenant, on passe à la dernière question. On veut tracer la courbe de la fonction réciproque. Attention, on travaille seulement sur l'intervalle 0,1. Donc, on revient à la courbe de la fonction f, mais on limite la courbe seulement sur l'intervalle 0,1. Comme vous voyez ici, la courbe de f, elle est en rouge. On a éliminé le complément de la courbe, on restreint seulement sur l'intervalle 0,1. Donc la courbe de f, la courbe de h, elle est en rouge et on doit tracer la droite d'équation y égale x puisque la courbe de la fonction réciproque est le symétrique de la courbe de f par rapport à cette droite et on trouve la courbe de h-1 en vert.